15 leçons que les parents riches enseignent à leurs enfants que les pauvres ne font pas. Salut à tous et bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs chevronnés. Si c'est votre première fois que vous nous découvrez, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification et à liker la vidéo. Alors sans toutefois tarder, nous allons vous donner 15 leçons que les parents riches enseignent à leurs enfants que les pauvres ne font pas. Numéro 1. Comprendre comment fonctionne l'argent. Alors que les pauvres restent financièrement analphabètes. Cela peut sembler basique pour certains d'entre vous, mais peu de gens se sont demandé. Comment les gens gagnent-ils de l'argent? Pourquoi suis-je payé autant par mon employeur? Quel facteur détermine mon salaire ou mon revenu? Comment fonctionnent les impôts? Cela peut-il être optimisé? Que dois-je faire pour améliorer mes finances? Les parents riches se font généralement une priorité de discuter de la valeur et de l'importance de l'argent dans leur ménage dès que possible. Cela familiarise les enfants dès leur plus jeune âge avec le concept de valeur en échange des services fournis. Ils sont initiés aux dépenses du ménage et mis dans des situations réelles où ils comprennent assez rapidement que l'argent est beaucoup plus difficile à gagner qu'il n'y paraît. À l'autre extrémité du spectre, les pauvres ne parlent jamais d'argent à la maison, c'est généralement un secret combien d'argent les parents gagnent ou comment cet argent est dépensé. La seule fois où les enfants entendent parler d'argent, c'est lorsque les parents se disputent le fait de ne pas en avoir assez, associant ainsi l'ensemble du concept à un sentiment négatif. Numéro 2. La différence entre un actif et un passif. Les pauvres ne savent jamais ce qu'est un bon achat et un mauvais achat. Une fois que les pauvres ont gagné de l'argent, ils vont de l'avant et le dépensent. C'est comme ça qu'on reste pauvre. Expliquons-nous en termes aussi simples que possible. Un atout égal vous rapporte de l'argent, tandis qu'un passif égal vous coûte de l'argent. Le problème ici est que les pauvres ne réalisent jamais ce qui compte comme un passif. Par exemple, la voiture que vous conduisez à l'épicerie et la maison dans laquelle vous vivez sont des passifs. Ils ne génèrent aucun revenu pour vous, mais exigent de l'argent pour continuer à fonctionner. Il en va de même pour votre nouvel iPhone, habiller votre téléviseur à écran plat et tout ce que vous avez acheté sans réfléchir. Les riches concentrent tout leur temps et leur argent sur l'acquisition de plus d'actifs. Acheter un appartement qui génère des loyers, écrire un livre qui génère des revenus une fois terminé, acheter une partie d'une entreprise qui marche bien et plus encore. Mais à luxe, la plupart des gens riches ont des voitures de luxe et des maisons de luxe. N'est-ce pas contre ce que vous dites? Oui, ils possèdent des produits de luxe, mais veuillez faire très attention car c'est extrêmement important. Les gens riches n'achètent jamais de produits de luxe avec leurs propres revenus. Vous voulez une nouvelle voiture de luxe? Découvrez comment acheter 2 appartements et utiliser leur loyer pour payer le leasing de la voiture. De cette façon, lorsque vous vous débarrassez de la voiture, vous avez encore de l'argent qui rentre. C'est une différence de comportement cruciale. Lorsque l'argent commence à rentrer, concentrez-vous sur l'achat d'actifs au lieu de le dépenser. Numéro 3. Ils n'ont droit à rien. Les riches savent que le monde peut tout leur enlever s'ils ne sont pas performants, tandis que les pauvres cherchent toujours quelqu'un d'autre pour s'occuper d'eux. Naître dans une famille aisée a certainement ses avantages. Vous avez accès à de meilleurs outils, à de meilleures ressources, vous n'avez pas à vous soucier des besoins de base, mais vous vous exposez également à de nouvelles menaces dont les pauvres n'ont pas à se soucier. Il y a beaucoup plus à perdre si vous ne faites pas attention, donc la pression est toujours présente. Il est vraiment important pour les riches d'enseigner à leurs enfants que même s'ils ont une longueur d'avance dans la vie, le chemin à parcourir est long et qu'ils doivent rester concentrés sur la croissance, pas seulement sur le maintien du rythme. Le temps ou non, ils réussiront dans la vie dépend de leurs propres actions et l'argent de papa ne peut aller que jusqu'à présent. Les fortunes des familles où les enfants se sentent en droit s'effondrent généralement à la 3e génération. Tout d'abord, il y a quelqu'un qui a vraiment faim et qui travaille incroyablement dur pour créer de la richesse. Deuxièmement, leurs enfants grandissent avec le sentiment que tout ce qu'ils doivent faire est de maintenir la richesse. Enfin, la 3e génération a perdu sa faim, se sent en droit de réussir sans travail ni sacrifice et dépense généralement tout bêtement. Enseigner à vos enfants les leçons de cette vidéo vous aidera à éviter ce type de chute. Numéro 4. Comment être sociable et se connecter avec les autres. On pourrait penser que plus de gens réaliseraient à quel point il est important de pouvoir avoir une conversation agréable avec les autres. Les personnes qui réussissent socialisent leurs enfants avant l'âge de 4 ans. Je ne plaisante même pas. Voici pourquoi, si votre enfant est socialisé aussitôt, d'autres enfants voudront jouer avec lui. S'il se comporte bien avec les autres enfants, les autres parents voudront s'occuper de lui lorsqu'il joue avec les leurs. Cela a un effet boule de neige massif tout au long de la vie. Si les gens vous aiment et aiment être autour de vous, cela s'accumule et des portes s'ouvrent pour vous qui autrement ne le seraient pas. Les enseignants vous traiteront mieux, vous aurez accès à de meilleures opportunités d'emploi, vous vous ferez de meilleurs amis, il y a donc tout un arbre d'avantages qui découle d'une socialisation précoce. Les pauvres n'apprennent jamais à lire à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes ne lisent pas. Numéro 5. Arrêtez d'attendre des résultats immédiats et évitez les pensées magiques. Nous sommes tellement pris dans cet environnement instantané, envie de regarder un film, Netflix, envie de manger, conduire ou commander, envie de faire l'amour, Tinder, que la plupart des gens ne réalisent pas que la richesse et le bonheur n'entrent pas dans la même catégorie. Les pauvres s'attendent à devenir riches rapidement, gagner une grosse somme d'argent ou hériter d'un bien. Ils s'attendent étrangement à ce que leur vie devienne magiquement meilleure. L'ironie est que, même s'ils ont mis la main sur beaucoup d'argent, ils ne sont pas assez éduqués pour savoir quoi en faire et finir par tout exploser. Les parents riches se font une priorité d'enseigner à leurs enfants à jouer le jeu long. La pensée à long terme est l'une des caractéristiques de différenciation des riches. Numéro 6. Comment créer des habitudes quotidiennes qui, à long terme,
leur donne des avantages incroyables. L'une des compétences les plus précieuses que vous pouvez enseigner à votre enfant est de savoir comment créer une habitude pour lui-même. Les habitudes sont incroyables et une fois que vous réalisez à quel point elles peuvent être précieuses, votre vie change. Il faut normalement environ 21 jours pour créer une nouvelle habitude et une fois que vous avez dépassé cette limite de 21 jours, vous partez pour les courses. Cette habitude devient une partie de vous. Vous ne lisez pas assez. Transformez le temps de lecture en habitude. Vous voulez vous mettre en forme, mais vous n'avez jamais la motivation d'aller à la salle de sport. Faites-en une habitude. Il en va de même pour le travail. Si vous prenez l'habitude d'organiser et d'optimiser votre flux de travail, de grandes parties de votre journée s'ouvrent à d'autres choses. Les riches utilisent le pouvoir de l'habitude pour avancer dans la vie, tandis que les pauvres entretiennent des habitudes toxiques qui mènent à leur vie en ruine. Le pouvoir de l'habitude est un outil, il magnifie ce que vous lui donnez. Les riches choisissent simplement des actions de création de richesse comme habitude quotidienne, tandis que les pauvres choisissent des routines négatives. Faites attention au type d'habitude que vous inculquez à votre enfant. Les enfants apprennent de ce que vous faites, pas de ce que vous leur apprenez à faire. Numéro 7. L'argent est un outil et c'est une bonne chose. Combien de fois avez-vous entendu des gens dire « L'argent est la racine de tout mal ». Beaucoup. Repensez à la personne que vous avez entendu dire cela. Dans quelle mesure ont-ils réussi? À quel point étaient-ils heureux de leur vie? Les pauvres attribuent leur malheur au manque d'argent dans leur vie et attribuent un élément de négativité au concept d'argent. En effet, même lorsqu'ils reçoivent de l'argent, cela entraîne de plus en plus de problèmes auxquels ils ne savent pas comment s'attaquer. Les riches font exactement le contraire. Ils comprennent que l'argent n'est qu'un outil que vous utilisez pour naviguer dans la vie. Ce ne sont que des morceaux de papier et de plastique avec des dessins dessus que nous échangeons contre une valeur matérielle. Rien de moins, rien de plus. Arrêtez de prendre de l'argent si personnel et utilisez-le pour ce pourquoi il a été créé. Échangez-le pour améliorer votre vie. C'est super similaire aux ciseaux. Vous pouvez couper les cheveux avec eux ou vous pouvez vous poignarder dans les yeux. Pourquoi les gens choisissent de faire ce dernier est un mystère majeur pour nous. Une fois que vous commencez à considérer l'argent comme un outil, le jeu change soudainement et vous cesserez de vous faire du mal avec. Numéro 8. Augmentez les revenus au lieu de réduire les dépenses. L'une des leçons les plus précieuses qu'un parent puisse enseigner à son enfant est de savoir comment générer plus d'argent. Cela peut sembler étrange à certains d'entre vous, mais c'est la vérité. La différence réside dans l'approche et les connaissances que vous utilisez pour sauvegarder cet effort. Plus vous êtes intelligent d'un point de vue financier, moins vous avez d'efforts à déployer dans le monde réel. C'est pourquoi les courtiers de Wall Street gagnent tellement plus que les mineurs. Selon vous, qui de ces deux déploie le plus d'efforts? Les pauvres sont toujours concentrés sur la réduction des dépenses autant que possible, au point que la vie ne vaut presque plus la peine d'être vécue. Pensez-vous que les riches se soucient d'acheter ou non un café Starbucks à 5 $ ou de dépenser 30 $ pour un film? Au lieu de cela, les riches mettent toute leur attention sur l'augmentation du montant d'argent entrant. Si vous augmentez radicalement vos revenus, il restera toujours de grandes quantités d'argent à la fin du mois. Les pauvres apprennent à leurs enfants à réduire leurs dépenses tandis que les riches se concentrent sur l'augmentation de leurs revenus. Différence majeure. Combinez cela avec la leçon numéro 2 de cette liste et vous avez officiellement gagné le jeu de l'argent. Numéro 9. La connaissance est plus précieuse que l'argent à long terme. Il y a une autre citation que nous entendions souvent lorsque nous avons commencé et il a fallu un certain temps pour comprendre pleinement les véritables implications qu'elle avait. Ça va comme ça. Cela semble facile, non. Mais cela n'a pas grand-chose à voir avec le fait d'aller à l'école ou de lire des livres. Cela a beaucoup plus à voir avec l'augmentation de votre valeur pour le monde. Le monde récompense les personnes qui ont de la valeur, car des personnes de valeur peuvent créer de la valeur pour les autres et en échange de cette valeur, elles peuvent obtenir ce qu'elles veulent. Le concept de devenir une personne de valeur n'est pas pensé à leurs enfants par les pauvres, même quelques-uns des riches l'évoquent lorsque l'enfant grandit, mais ceux qui voient une plus grande probabilité de réussite et de bonheur. Il existe de nombreuses façons de devenir précieux, de pourvoir un poste dans une entreprise, à créer un produit ou un service que les gens utilisent, à montrer votre talent au monde entier. Plus vous êtes précieux, plus vous serez riche. La seule façon de devenir plus précieux est d'augmenter les connaissances, le niveau de compétence et le temps. Apprenez à être meilleur, puis entraînez-vous suffisamment longtemps pour commencer à voir des différences notables. Il faut 10 000 heures pour maîtriser quoi que ce soit, c'est pourquoi les riches font essayer à leurs enfants un tas d'activités afin d'avoir une longueur d'avance sur ce nombre d'heures. Quelqu'un qui a des connaissances sera toujours en mesure de générer de l'argent, car il est précieux pour le marché. L'inverse n'est pas toujours vrai, parfois la connaissance peut être trop chère à acheter. Numéro 10. Ne travaillez pas pour l'argent, faites travailler l'argent pour vous. C'est la pièce maîtresse de la façon de devenir riche. Vous pouvez lire autant de livres que vous le souhaitez, assister à des séminaires, des cours, des MBA, tout ce que vous voulez, tout est basé sur cela. Les pauvres échangent leur temps contre de l'argent et le dépensent ensuite. Les riches utilisent l'argent qu'ils obtiennent pour créer plus d'argent. Il existe de grandes différences dans l'approche de financement que ces deux catégories de personnes emploient. La plupart des gens restent pauvres parce qu'ils croient qu'il faut de grosses sommes d'argent pour investir, sinon ça ne sert à rien. Les riches sont toujours à la recherche d'un moyen d'ajouter la plus petite goutte dans le seau de revenus passifs qu'ils peuvent trouver, car il ne s'agit pas tant du montant que de la libération de votre temps. Vous pouvez démarrer une entreprise de nos jours avec moins de 100 $, si vous savez ce que vous faites ou même gratuitement tant que vous êtes prêt à y consacrer du temps.
Dès que vous générez suffisamment de revenus, utilisez cet argent pour payer quelqu'un pour faire les choses que vous faisiez auparavant pour faire fonctionner l'entreprise tout en vous concentrant sur la croissance et d'autres choses. Le concept de revenu passif et comprendre comment utiliser l'argent pour générer plus d'argent est le fondement de toute stratégie de création de richesse. Chaque fois que quelqu'un de nouveau nous demande quel est le premier livre que quelqu'un devrait lire s'il veut devenir riche, on répond toujours par Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un livre tellement précieux. Numéro 11. Résoudre des problèmes est le moyen le plus rapide de devenir riche. Quelque chose que les riches enseignent rapidement à leurs enfants est la différence fondamentale entre être payé et devenir riche. Expliquons-nous, les pauvres sont payés pour s'occuper de quelque chose que quelqu'un doit faire. Par exemple, livrer le journal, laver la voiture, répondre au téléphone et d'autres tâches à activité unique. Vous faites essentiellement la même chose encore et encore. Les riches ne font jamais de travail répétitif, parce que c'est facilement sous-traité. Au lieu de cela, ils se concentrent sur le gros problème. Plus le problème que vous résolvez est important, plus vous devenez riche. Prenons 3 entrepreneurs modernes emblématiques, Elon Musk, Mark Zuckerberg et Jeff Bezos. Ils sont tous devenus super riches en résolvant des problèmes pour l'humanité et en créant des produits et des services pour servir cette mission. Les gens paieront de l'argent pour que vous résolviez leurs problèmes. Apprenez cela à vos enfants et ils partent pour les courses. Numéro 12. Ne pas perdre de temps sur des choses qui ne correspondent pas au monde réel. Désolé de vous l'annoncer, mais personne ne voit de valeur dans vos études ethniques ou de genre. Il en va de même pour les majors et les diplômants, journalisme, cinéma et médias, histoire ou beaux-arts. Pour être honnête, nous avons l'impression que tout le système éducatif en ce moment est assez foiré. Ils ne font que vous répéter des choses qui avaient du sens il y a quelque temps, avec un mépris flagrant pour l'avenir. Vous vous endettez fondamentalement sur des compétences qui n'ont pas de corrélation directe avec le marché dans lequel vous évoluerez une fois diplômé et de si vous êtes vraiment passionné par l'un de ces sujets et que vous consacrez du temps à maîtriser-les, vous avez une meilleure chance de le faire vous-même. Numéro 13. Comment utiliser une bonne dette au lieu d'une mauvaise dette comme le font les pauvres? Oui, il existe 2 types de dettes. Une mauvaise dette vous rend pauvre tandis qu'une bonne dette vous rend riche. Vos parents vous en ont-ils déjà parlé quand vous étiez enfant? Probablement pas. C'est une de ces leçons que les riches ont compris il y a longtemps. D'autres personnes et institutions vous aideront en fait à devenir riche plus rapidement si vous connaissez la différence entre les deux. Tout dépend du but de la dette. Les pauvres contractent des emprunts dans le but de dépenser l'argent sur des dettes. Ils empruntent de l'argent pour acheter une nouvelle voiture, un nouveau téléphone, pour couvrir leurs besoins. Les riches n'empruntent de l'argent que dans le but de générer plus d'argent. Les banques et les investisseurs adorent prêter de l'argent à ce genre de projet, tant que vous pouvez leur expliquer clairement comment leur argent sera en sécurité et que vous pourrez le rembourser. C'est comme ça que les gens construisent des gratte-ciel, ils ne paient pas de leur poche la construction, pas même le terrain, tout est emprunté. La banque est certaine que vous pourrez loger ou louer le bâtiment et est prête à prendre ce risque avec vous. Prouvez que vous savez ce que vous faites et que vous l'avez fait avec succès dans le passé. Numéro 14. 80% des résultats proviennent de 20% de l'effort. Les parents riches ne veulent pas que leurs enfants soient les premiers de la classe. Choquant non. Cela a à voir avec la règle 80-20 également connue sous le nom de principe de Pareto ou distribution de Pareto, qui stipule que 80% des résultats sont le résultat de seulement 20% de l'action. Dans les entreprises, 80% des revenus proviennent de seulement 20% des clients. 20% de vos employés effectuent en gros 80% du travail, etc. Il s'agit d'un ratio mathématique qui s'est avéré assez précis dans presque toutes les entreprises et dans la vie en général. Pourquoi les parents riches ne veulent-ils pas que leurs enfants soient les premiers en classe? Cela prend trop de temps et d'efforts. Pour vous améliorer avec le plus petit écart, vous auriez besoin d'augmenter considérablement le temps que vous consacrez, ce qui ne vous laisse pas assez pour votre éducation dans la vie réelle. Il y a plus de valeur à retirer de l'expérimentation dans le monde réel que d'être à l'intérieur et d'étudier toute la nuit juste pour obtenir 5 ou 10% de plus à votre examen. Nous avons découvert la règle 80-20 pour la première fois dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de travail de 4 heures, et pour être honnête, nous avons tiré parti de ce concept depuis. Il existe également un autre livre intitulé Le principe 80-20 qui se concentre exclusivement sur ce concept de Richard Koch. Entre nous, on conseille la semaine de travail de 4 heures, c'est plus sympa. Numéro 15. Avoir de l'argent ne fait pas de vous une meilleure personne, cela résout simplement certains des problèmes. Surprise, surprise, lorsque vous pensez à des enfants riches, vous imaginez probablement des connards arrogants qui croient que simplement parce qu'ils ont de l'argent, ils sont meilleurs que quiconque. Ce n'est généralement pas le cas. À moins que vous n'héritiez d'argent, vous avez probablement travaillé d'arrache-pied pour arriver là où vous en êtes dans la vie. Sur le chemin de la richesse, vous devez comprendre à quel point l'humilité peut être précieuse et la plupart des gens riches sont des individus très humbles. Parce qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent, ces valeurs ne se perdent pas. L'humilité et le respect des autres sont quelques-unes des premières leçons que les parents riches enseignent à leurs enfants, car ils savent ce que cela fait d'être assis de l'autre côté. Vous ne devriez jamais avoir honte d'avoir de l'argent ou d'avoir du succès, c'est en fait quelque chose que le monde entier devrait célébrer. Une leçon que la plupart des gens comprennent trop tard dans la vie est que vous ne pouvez pas acheter une conscience claire, peu importe l'argent que vous y consacrez. L'argent paye pour le confort du corps, mais pas pour le confort de l'esprit et de l'âme. La question que nous voulons vous laisser est la suivante. Quelles leçons vos parents vous ont-ils enseignées qui vous a bien servi dans la vie?
Si vous avez la gentillesse de le laisser dans les commentaires pour que d'autres personnes en bénéficient, nous nous assurerons de répondre à ceux que nous trouvons les plus intéressants. Vous savez que nous les lisons, n'est-ce pas? C'est notre liste de 15 leçons que les riches enseignent à leurs enfants et que les pauvres n'enseignent pas. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Ceci vous permettra de recevoir une notification lorsque nous publierons d'autres vidéos.